Alors c'est marrant, vous avez mis une musique un petit peu médiévale. Qui correspond très bien au sujet. Vous Alors allez qu'en voir fait, pourquoi. pas du tout. Il y a du médiéval, mais il y a aussi du contemporain. Mais ouais, c'est ça qui est génial dans ce donjon. On est à V, c'est un tout petit village à une soixantaine de kilomètres de Paris. On est en fait dans la nouvelle région Hauts-de-France, l'ancienne Picardie. On y va, d'accord. Et c'est là que se trouve ce magnifique donjon qui est en fait le vestige d'une forteresse médiévale. C'est en fait au XIIIe siècle que le château prend ses allures de forteresse. À l'époque, c'était la propriété du roi de France, Philippe Auguste. Et c'était vraiment un château de défense, donc avec des donjons, avec des remparts, avec des courtines. Et des petites cabanes dans les arbres. Ah bah attendez, ça c'est l'autre partie. Non mais l'architecture du donjon, elle est très militaire. Et ce qui est génial justement, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, ce lieu, malgré ses codes architecturaux, malgré sa dimension historique, il est devenu un lieu dédié à la création contemporaine. Alors tout cela, grâce à son propriétaire, Francis Briest, qui est un grand amateur d'art et par ailleurs vice-président du groupe Arcurial. Et lui, depuis une trentaine d'années qu'il possède ce château, il a toujours eu cette volonté de confronter bien les styles, les matériaux, les époques. Et vous allez voir comment l'harmonie, mais c'est très harmonieux, on pourrait penser que ça ne l'est pas. Et finalement, l'harmonie est sublime. Regardez. Les artistes qui ont été choisis ici sont au nombre aujourd'hui de 15, sont des œuvres plutôt grandes, voire monumentales. Ce sont des artistes qui sont aujourd'hui reconnus dans le monde entier. Bernard Venet, Liu Fan ou Tadashi Kawamata, et ces fameuses cabanes qui sont inaccessibles, installées dans les arbres, elles sont inaccessibles parce que l'art est inaccessible quelque part. En ce qui concerne Liu Fan, il y a une juxtaposition des pierres et puis ces matériaux industriels que sont des plaques de fer. C'est une confrontation entre la nature et le monde industriel. Ce dialogue vous fait réfléchir, c'est pas toujours facile à aborder. Néanmoins, il y a une esthétique plastique qui existe dans toutes ces œuvres. Vous pouvez découvrir ici au Donjon de V des œuvres lumineuses. Vous remarquerez dans les galeries souterraines une ponctuation qui est réalisée par un artiste français qui s'appelle Verjus et qui, avec ses projecteurs, dessine des formes oblongues, rondes. Vous avez également un autre artiste qui s'appelle Morellet qui dessine un arc de cercle avec un néon. Et puis on peut parler également de Daniel Buren. Daniel Buren a créé ici deux grandes verrières. La lumière qui passe à travers une matière qui est une matière plastique, un peu à l'image des vitraux d'autrefois, eh bien peut dégager des traînées de couleurs assez extraordinaires. On a également au Donjon de V des sculptures beaucoup plus classiques qui sont généralement du début du XIXe siècle. Il y a toute une série d'œuvres de Bourdelle qui sont, elles, exécutées en bronze. Et puis vous avez un artiste qui s'appelle Couturier avec une œuvre extrêmement plate qui s'appelle La Savonnette. Et cette fameuse savonnette a été créée à partir d'une savonnette qu'il avait entre les doigts et puis a voulu créer cette œuvre extrêmement plate et extrêmement oblongue. Le mélange de l'histoire, le mélange de la nature et le mélange des œuvres contemporaines, des greffes contemporaines, c'est extrêmement rare en France et dans le monde. Raison pour laquelle les artistes qui viennent ici sont tout à fait heureux de pouvoir se confronter à un lieu comme celui-ci. Ça. Là, vous allez faire des émules. Hein. Ouais. On va y aller. Mais vous avez vu, ça marche bien quand même, ce mélange entre une architecture médiévale très forte et puis ces œuvres contemporaines qui sont finalement très minimalistes et très conceptuelles. Alors, il y a quelque chose de très pratique que vous m'expliquez pendant le reportage, c'est qu'en fait, ce lieu continue de vivre, il continue de chercher d'autres œuvres, d'autres rencontres, il y est tout le temps. Francis Briest, il est toujours à la recherche de nouveaux artistes, des artistes internationaux connus dans le monde entier, qui sont tous dans des musées prestigieux. Et donc, il fait venir petit à petit, là, le jour où on était en train de tourner, il y a une nouvelle œuvre qui est arrivée. Donc, voilà, les œuvres arrivent. On le visite tous les jours, alors uniquement pendant l'été. Il est ouvert, ce donjon de V, jusqu'au 11 septembre, tous les après-midi de 13h à 19h. Et puis, bien sûr, pour les journées du patrimoine.
qui ont lieu cette année, je vous le rappelle, les 17 et 18 septembre. Et là, c'est sûr, on sera non